Bonne déambulation au sein de ce champ de foire. Merci. Cette nouvelle édition, au niveau artisanat, on repart un peu comme tous les ans. La seule différence, nous, avec les autres foires, pour se différencier, on est parti sur les métiers d'art. Ça fait que nous avons des artisans d'art, nous avons des maîtres verriers, nous avons David Catala qui est tourneur sur bois. Voilà, ça nous permet de nous démarquer un peu des autres foires et d'attirer une autre clientèle sur les foires. Et ça a permis aussi de faire venir la présidente de l'Institut national des métiers d'art et la visite aussi de la ministre ce matin de la Culture sur le champ de foire. La ministre est très attirée, très intéressée par l'artisanat d'art, par le métier d'art et aussi par la filière amande, puisque son mari à l'époque était amandiculteur et très intéressé par tout ça. Alors justement, est-ce qu'on trouve des amandes cette année? On a beaucoup de produits à base d'amandes, dérivés d'amandes, mais on n'a pas d'amandes vu que la récolte était tardive. Il y a 15 jours à 3 semaines de retard sur la récolte, ça fait qu'on n'a pas d'amandes d'agriculteurs sur le champ de foire. Pour vous, quelles sont les perspectives de cette foire? Les perspectives de cette foire, c'est d'avancer toujours plus, de concrétiser nos projets sur la casserie qu'on veut installer, qu'on veut démarrer, on espère 2019 si tout va bien. La casserie, c'est-à-dire? La casserie, c'est une unité de cassage d'amandes. Tous les amandiculteurs corses partent faire casser aux amandes sur le continent. Là, ça permettra de travailler au local, circuit court, éviter les coûts de transport. Et l'amande sera moins chère à la revente pour ceux qui la travaillent. Et aussi nos plans d'amandiers qui sont en cours de réalisation à la pépinière de Casteduccio. 2019, l'édition 2019, nous aurons nos premiers plans d'amandiers en vente sur le champ de foire. Les priorités, c'est la transmission, le développement, la valorisation. Voyez. Donc la formation existe en France, on a des formations extrêmement intéressantes, il faut les moderniser bien sûr, mais il faut surtout travailler à transmettre les savoir-faire. Parce qu'on a beaucoup de très bons artisans, on a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par ces métiers. Il faut que le lien se fasse entre les générations et que les plus âgés transmettent aux plus jeunes leur métier en les transformant un peu, en innovant évidemment. On ne peut pas garder des métiers d'art historiques qui restent dans leur histoire, si j'ose dire. Il faut qu'ils épousent leur temps et on voit bien aujourd'hui, quand on voit ici les exposants, combien ils font partie de notre société évidemment. Ils sont dans leur temps, dans leur territoire et voilà comment nos métiers naturellement vivent. Ils ne meurent pas, il faut qu'ils bougent pour continuer à vivre. Justement, comment une foire comme celle-ci peut-elle être la vitrine des métiers d'art? Oh ben c'est évident que les métiers d'art doivent se montrer. Tous ces artisans d'art qui sont là, ils ont des ateliers, ils sont enfermés dans leurs ateliers presque toute l'année, ils ont le nez dans le guidon si j'ose dire, et il faut qu'ils montrent leur savoir-faire, leurs œuvres pour pouvoir les vendre d'abord, et puis aussi pour que nous comprenions aussi ce qu'ils veulent nous dire. Donc les foires, elles servent à ça, elles servent à exposer, à montrer, ce sont des moments de monstration. Une très belle promotion, une très belle vitrine, et cette année, encore une fois, comme je disais à vos confrères, j'ai été très honoré et très fier d'accueillir Madame la ministre de la Culture sur le champ de foire. Je suis très content et très heureux qu'elle ait pu répondre présent à notre invitation. Le fait qu'elle soit venue ici, c'est une marque de reconnaissance de la part, bien évidemment, de l'État pour le travail qui est accompli sur la commune d'Aregnes par le foyer rural qui se démène toute l'année pour que cette manifestation soit magnifiée. Et comme tous les ans, bien évidemment, on est heureux d'accueillir le président de l'exécutif, bon nombre de conseillers territoriaux, donc tout ça et des milliers de visiteurs bien évidemment, et tout ça fait vivre cet événement. Ce qui veut dire qu'il est nécessaire de pérenniser cette foire? Il est nécessaire de le pérenniser, c'est pour ça que nous aussi au niveau des services de la mairie, de la municipalité, on s'attelle vraiment à travailler de concert avec l'association, de les aider vraiment au quotidien parce que cette manifestation doit se pérenniser et cette manifestation doit se développer dans l'avenir. Je crois qu'aujourd'hui on a le bon exemple ici sur le champ de foire. Elle s'est développée. Le travail remarquable qui a été accompli par l'association du foyer rural, son comité directeur, son président, donc ce travail-là porte ses fruits aujourd'hui et nous honnêtement au niveau de la mairie et au niveau du maire que je suis, on est très fiers et c'est une grosse satisfaction.